Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en Charente avec un temps compliqué pour fêter un anniversaire de la batteuse Claas, la 500 millième moissonneuse batteuse Claas produite dans le monde entier. On a la chance de l'avoir en France. Si on récapitule un peu, ça fait 90 ans d'innovation, de développement de la moissonneuse batteuse chez Claas. La 200 millième moissonneuse batteuse était sortie dans les années 60, la 400 millième dans les années 2000. Aujourd'hui, on a cette 500 millième machine et pour fêter son anniversaire dignement, on a décidé d'inviter une de ses grand-mères, ses vieilles grand-mères, une machine des années 60, une Claas Europa. Alors 60 ans les séparent, 60 ans d'innovation, 60 ans de développement. Bien sûr, je ne vais pas vous déblatérer toutes les évolutions qu'on a fait sur ces 60 dernières années. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, j'aurais pas le temps de le faire. La cabine, l'arrivée de la PHC Claas, un nouveau système de battage avec notre système de battage hybride comme on a sur cette machine. Mais ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis plus de 15 ans. C'est quelque chose qui vous aide à votre moisson, qui optimise votre machine. C'est le fameux CMOS. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça ensemble en cabine. On se retrouve à bord de la machine. Donc ici, on a une Trion 740, donc une machine hybride monorotor. Donc hybride, le système chez Claas, il est bien connu depuis les premières lections, où on va avoir une partie battage avec un batteur pour battre uniquement, donc séparer le grain de l'épi. Et ensuite, la partie séparation va se faire à l'aide d'un rotor pour séparer le grain de la paille. La CMOS, qu'est-ce que c'est chez Claas? C'est un système d'assistance qui va vous aider pendant la moisson à régler la machine. Elle va se régler toute seule en fonction des conditions de récolte et de ce qu'elle voit, elle, à monter en trémie. Et ensuite, la fonction Cruise Pilote qui va être une fonction d'avancement automatique de la machine en fonction de 3 facteurs. Elle va toujours regarder ses pertes, donc du coup au rotor et au caisson. Elle ne va jamais dépasser les pertes qu'on lui tolère. Elle va regarder le rouleau de paille qu'on a dans le convoyeur, jamais dépasser un volume de paille qu'on lui a toléré. Et enfin, la charge moteur, ne jamais dépasser une charge moteur maximale. Donc si on s'intéresse un peu à ces deux innovations, si on commence par le CMOS aujourd'hui, il règle tout seul la machine. C'est-à-dire que moi, j'ai rien à faire. La machine a une caméra en haut de l'élévateur à grains qui analyse en permanence la qualité du grain et l'impureté. Et en fonction de ça, elle va se calibrer. Et ça, elle le fait en permanence. Et l'intérêt qu'on a chez nous, c'est que la machine, elle va générer elle-même sa propre base de données. Donc c'est-à-dire qu'un CMOS qui aura fonctionné 3-4 ans va être plus performant qu'un CMOS qui fonctionne la première année parce qu'elle aura appris de ses erreurs, elle aura appris de ses nouveaux réglages. Donc là, on est au champ, vous voyez, le CMOS, je lui ai rien donné comme indication et la machine va se régler tout seul. Vous pouvez voir à l'écran, vous le verrez que régulièrement les réglages, l'écartement batteur, la vitesse batteur, la vitesse rotor, l'ouverture, fermeture des grilles, tout ça, elle le gère toute seule. Elle va faire elle-même en permanence des apprentissages pour essayer d'optimiser la machine et moi, j'ai rien à faire. Éventuellement, ce que je peux y faire, c'est venir influencer le CMOS avec des stratégies d'optimisation en fonction de ce que je vois moi en trémie ou de ce que j'ai envie de faire. Ici, par exemple, on a un ciel qui est plutôt menaçant. On a envie de plier la parcelle le plus vite possible. Je peux lui demander de privilégier un débit de chantier au détriment de la qualité de grain, au détriment de la qualité de paille ou au détriment du battage en lui-même. Donc c'est vraiment un plus. Aujourd'hui, le CMOS va vraiment donc déjà vous amener un certain confort parce qu'on n'a plus rien à faire. Même un chauffeur plutôt novice va pouvoir battre sans problème et va surtout aussi également permettre d'optimiser la machine dans le sens où plutôt que d'acheter le modèle au-dessus qu'on va exploiter à 80%, ça peut être intéressant aujourd'hui de passer sur le modèle en dessous avec un CMOS et la machine s'est exploitée à 98-99%. Donc ça, c'est la partie CMOS, donc le réglage en permanence de l'ensemble des organes de battage de la machine. Et aussi, on va parler un peu Cruise Pilote. Donc Cruise Pilote, l'avancement automatique de la machine. La machine va en permanence chercher à aller au maximum de ses capacités sans jamais dépasser 3 facteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, les pertes, la charge moteur et le volume de paille dans le convoyeur. L'intérêt qu'on a chez nous, c'est que l'information du volume de paille, du matelas de paille, il est pris au plus tôt, il est pris dans le convoyeur. Et donc là, la machine va assez vite avoir tendance à se régler, à augmenter ou à réduire sa vitesse d'avancement en fonction de ça. Donc là, par exemple, je règle les valeurs nominales que je donne à ma machine. Donc là, je lui ai dit que si tout va bien, si je ne perds pas, si ma charge moteur elle n'est pas supérieure à ce que j'ai demandé et si mon volume de paille il n'est pas supérieur à ce que j'ai demandé aussi, on n'ira pas à plus de 4 km/h. Le matelas de paille dans le convoyeur, je lui ai défini une valeur qui est nominale de 120, ça c'est une valeur nominale. Et ensuite la charge moteur, je lui ai dit machine ne dépasse jamais 100,5% de charge moteur.
Et ensuite, quand j'ai mon cruise, voilà, en permanence, va chercher à s'optimiser, on va travailler en triangulation sur ces 3 choses et va à chaque fois m'indiquer mon facteur limitant. Donc là, volontairement, pour la vidéo, on a réduit la vitesse maximum, on l'a mis à 4 km/h et donc là, ma machine, elle m'indique que son facteur limitant, c'est la vitesse que je lui ai donnée, à savoir 4 km/h. Donc là, à l'instant T, elle n'a pas de perte, elle n'est pas à plus de 100,5% de charge moteur et le matelas dans le convoyeur, il est inférieur à ce que je lui ai donné. Donc vous comprenez bien que n'importe quel chauffeur, même le meilleur du monde, il en reste humain. Et donc il va être affecté par la fatigue, il a toujours à surveiller ce qui rentre dans la machine. Il ne va jamais pouvoir, autant que le cruise pilote le fait, gérer son avancement et le maximiser. Donc aujourd'hui, un cruise pilote, c'est prouvé, c'est entre 12 et 15% de débit chantier supplémentaire. Naturellement, parce que vous l'avez compris, on optimise l'avancement de la machine dans la parcelle. Ces innovations, tant le cruise que le CMOS, ça date du début des années 2000. Donc vous comprenez qu'on a collecté de la donnée, on améliore en permanence ces systèmes, qu'on travaille dessus. Maintenant, on a un matelas de données suffisamment solide pour avoir des systèmes performants. J'ai donc mon fameux CMOS avec mon cruise. Et donc là, en instantané, je peux faucher 4 hectares et demi à l'heure sans aucun problème. Et vous doutez bien, dans les années 60, cette Europa, elle avait rien d'un CMOS, elle avait même pas une cabine. On travaillait avec 2,10 m de barre de coupe, ce qui était déjà énorme. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 14 mètres. Le CMOS, aujourd'hui, en chiffre, c'est une moissonneuse batteuse classe sur 4 équipée d'un CMOS. Dans les grosses machines, nos grosses Lexion 8000, on est à plus de 80% de taux d'équipement. Je vous l'ai dit, ça fait 15 ans qu'on travaille le dossier, qu'on collecte de la donnée. Vous doutez bien qu'on va continuer, donc on est bien armé pour l'avenir à ce sujet-là. Et je vous donne rendez-vous donc pour la 600 millième moissonneuse batteuse classe.